Voilà une nouvelle fournée de films d'horreur qui débarquent bientôt. Parfois de gros noms, parfois de petites perles indées. Mais il y a de quoi faire. Après que Weapons a tout raflé côté critique et box-office, Sony a offert à Zach Cregger ce qu'on accorde presque jamais à un réalisateur. 20 millions et une liberté totale pour rebooter la saga comme bon lui semble. Et ce qu'il voulait est étrange. Ni Jill, ni Chris, aucune retranscription plan par plan d'un épisode précis. Le héros, c'est Brian, un coursier médical à bout de nerfs qui, la nuit de l'épidémie, doit livrer un colis à Raccoon City et cherche juste à voir le matin. Cregger a reconnu n'avoir jamais vu les vieux films avec Mila Jovovich et n'avoir aucune envie de les refaire. Hello? I'm finally taking my pussy on a little vacay. Un film de vampires irlandais avec une racine folklorique savoureuse. La créature, ici, c'est la Dirgdu, la suceuse de sang rouge de la légende irlandaise que le marketing présente fièrement comme le tout premier vampire de l'histoire. On suit Orla, une jeune femme en plein deuil, qui part avec des amis dans une retraite en forêt et dont le sang réveille sans le vouloir la chose millénaire. À partir de là, le dilemme classique, devenir le nouveau réceptacle du monstre et récupérer sa famille disparue, ou garder son humanité et les perdre pour de bon. L'idée du deuil comme appât porte plus fort que tout ce qui l'entoure. Parce qu'une bande de jeunes dans les bois, on l'a vu 100 fois. She begins to bond with you. An immortal entity of darkness that needed a willing... Obsessed with scary movies. Doesn't mean it's some sort of psycho. Ici, tout repose sur la nostalgie des années 90 et de l'époque des vidéoclubs. Halloween 1997, une bourgade au nom trop parlant de Carpenter Falls, et une héroïne qui bosse au vidéoclub familial et ne vit que pour l'horreur. Un tueur masqué arpente les rues en rejouant littéralement des scènes de slasher culte, et pour survivre, elle doit se rappeler toutes les règles du genre. Bonjour, Scream. Le réalisateur Tory Jones a réuni un beau banc de légendes du genre, Dee Wallace, Felissa Rose de Sleepaway Camp et Tommy Lee Wallace, qui a signé Halloween 3. Il a même décroché 2 prix au Scarefest. Why do you still have your costume on? Just because he's a... Un jeu de société démoniaque à la place d'un Ouija. Et voilà tout l'argument. Eva rend visite à sa famille, rencontre Lucien, le nouveau compagnon de sa mère. La tablée se met à son vieux jeu inquiétant. Et celui-ci invoque soi-disant une entité qui punit ceux qui ont péché. Ensuite, les joueurs disparaissent un par un. Le slogan « Si tu as péché, ne le laisse pas entrer » sonne bien. Mais une créature souriante juste après Smile sans le réchauffer. Et le réalisateur, Lawrence Fowler, est surtout connu pour la série fauchée Jack in the Box. À peu près ce niveau-là. Une petite frousse jetable pour une soirée. Rien de plus. Cette idée-là m'a séduit par pur culot. 2 frères obsédés par le paranormal tiennent un chalet à louer sur le thème de Bigfoot et, pour doper le business, décident de mettre en scène une fausse apparition pendant une visite guidée. Une bande d'étudiants débarque pour le week-end. La blague leur échappe et s'avire à quelque chose de nettement plus vilain. Ce qui me plaît, c'est que le film joue moins avec le monstre qu'avec 2 humains complètement à l'ouest. Et un faux Bigfoot est un angle vraiment frais pour un sous-genre de cryptide qu'on a essoré jusqu'à la corde. N'attendez pas un chef-d'œuvre. C'est une sortie streaming gratuite avec le budget qui va avec, mais l'idée a du souffle. Kira and Liv, my 2 lovely best friends.
I don't want to fall behind. We'll be fine. Une araignée préhistorique géante qui chasse à la vibration et au mouvement. Oui, c'est sans un bruit. Sauf qu'au lieu du silence, ta survie tient à l'immobilité totale. Un groupe se retrouve dans une retraite paroissiale au fin fond des Ozarks et s'empêtre dans un labyrinthe de toiles avec une bête qui sent le moindre pas. L'intéressant est derrière la caméra. Le scénario est signé James Murray, des Impractical Jokers, d'après son propre roman à succès, donc un farceur de caméra cachée s'est mué en auteur d'horreur. Ce qui m'inquiète, c'est l'autre point. Always bring a whistle with me when you hear 3 short... Un cas d'école tout frais de ce qu'il ne faut pas faire. Des jeunes mariés et leurs amis partent en yacht sur la Méditerranée et se retrouvent coincés entre un requin et un pêcheur psychopathe. En gros, le Dangerous Animals de l'an dernier, en pire. Le film est déjà sorti, a récolté des clopinettes en salle et la critique lui a collé autour de 15% tout en accusant ouvertement l'équipe d'avoir passé une partie des images à l'IA. Même Alice Eve en tête d'affiche ne le sauve pas. Un nanar qu'on peut zapper sans remords. Wake up, Sadie. Why us? That shark, human flesh, something changes in them. You are not gonna get away with it. De l'horreur folk britannique avec la créature la plus bizarre de la liste. Le Shug est une vraie légende anglaise. Le Shug Monkey, issu du folklore d'East Anglia. Et le film s'appuie sur de prétendus témoignages réels et un entretien enregistré avec une femme qui jure avoir croisé la chose. John, un alcoolique encore hanté par une rencontre avec la créature à l'adolescence, est ramené dans son cauchemar quand les récits refont surface. Le réalisateur Martin J. Pickering vise un croisement entre mythologie glauque et drame social sur l'addiction et une famille qui se délite dans la Grande-Bretagne post-Brexit. Happy birthday to you. Encore un indé britannique. Cette fois, une histoire de poupée maudite. 4 amis s'enfoncent dans une forêt reculée pour tourner un documentaire et trouvent une poupée à 2 têtes qui réveille une sorcière vengeresse et les enferme dans un endroit dont personne n'est jamais ressorti. La poupée abrite les âmes des filles jumelles siamoises de la sorcière, brûlées vives il y a des siècles, et ce détail est la seule chose qui accroche vraiment. Tout le reste est le kit connu de l'objet maudit et de la maison hantée. Rien de neuf. Cela dit, la poupée à 2 têtes est assez dérangeante pour que le film trouve son public parmi ceux qui cherchent une frousse pour la veille d'Halloween. Wait, no, I was having these vivid images of this nun. Et voilà le point le plus étrange et, très franchement, le plus intéressant. Emile Hirsch joue Dusty, un homme qui a verrouillé toute sa vie dans un emploi du temps rigide pour tenir son mental en laisse. Méditation à l'aube, boxe, yoga, hygiène obsessionnelle. Toute la structure s'effondre dès qu'une apparition monstrueuse nommée Woozy se met à le traquer, et le film devient une descente psychédélique dans sa propre folie, avec des litres de vomi vert, des mimes, des chats et des démons. Le premier film de Joe Bichiki tourne sur les festivals. Et je meurs d'envie de savoir ce qui est sorti de ce mélange de body horror et de comédie noire, exactement le genre d'ovni qui rend Gérard Maire hystérique. No idea what's going on here. Les possibilités du plan unique sont ici essorées jusqu'à la dernière goutte. Tout le film est un seul plan continu en temps réel. Julia, infirmière en soins palliatifs, passe la nuit auprès d'une patiente atteinte de démence et comprend peu à peu que quelque chose cloche chez la vieille dame.
que quelque chose de surnaturel suinte à travers les murs de la vieille maison. Faire de l'héroïne justement une soignante en palliatif, quelqu'un d'habitué à la mort, fonctionne bien. Et au Fright Fest, on a salué l'atmosphère et la montée en tension finale. Mais les réactions se sont franchement scindées. Beaucoup ont tiqué sur le principe même de la démence traitée en horreur. Et sous l'élégante coquille du plan séquence se cache une histoire de possession assez banale. Where is she? Is something wrong? You have no... Cette idée, Eli Roth la trimballait dans le crâne depuis plus de 20 ans. Et il la sort enfin, qui plus est en première sortie de son propre label d'horreur, The Horror Section. La petite ville de Bailyn Bay perd la tête après que le marchand de glace du coin se mette à offrir aux enfants des friandises qui les transforment en petits tueurs. Dans la bande-annonce Red Band, des gamins font des anges dans une flaque de sang, du Roth pur jus. Un détail mérite la mention. La musique est signée Snoop Dogg et Nas figure parmi les producteurs. Dans l'esprit, c'est comme ces fausses bandes-annonces Grindhouse, Thanksgiving et compagnie, mais déroulées en un vrai long-métrage bien méchant. Fucking kids! Look out. The weaker we get. La suite de Fall, celui où deux femmes se retrouvaient bloquées au sommet d'une tour de 200 mètres. Cette fois, l'action file en Thaïlande, sur le mont Kwan et sa tristement célèbre passerelle en planche au-dessus d'un gouffre de 3000 pieds. Jax, la sœur de Shiloh, morte dans le premier film, accepte l'ascension périlleuse en sa mémoire. Et bien sûr, tout part de travers. À la réalisation cette fois, les frères Spierig, le duo derrière Saw et Prédestination, ce qui est un cran au-dessus côté poids de genre. Ce qui agace, c'est la logique de franchise elle-même. Le premier marchait précisément grâce à la simplicité claustrophobe d'un lieu unique. Et voilà qu'on le gonfle en une série de 3 volets tournés à la chaîne. Get back! Got your eye on any of these girls around here? What the? Le premier, In a Violent Nature, était une expérience fascinante. Un slasher filmé du point de vue du tueur lui-même. Rien que des marches lentes et contemplatives et presque pas de musique. De quoi ravir les cahiers du cinéma. Johnny revient. Et cette fois, il atterrit dans une colonie de vacances en plein cœur du territoire de Vendredi 13. Et c'est là ma plus grande crainte. Chris Nash, qui a signé l'original, n'est plus au fauteuil de réalisateur, remplacé par Nathaniel Wilson. Et la bande-annonce laisse entendre qu'on dilue ce fameux regard à hauteur de tueur vers un slasher normal, avec des victimes qui cavalent. What the? I saw Johnny. If this is a prank, you need to tell me. He's gotta go now. Pour clore, le projet le plus ambitieux de la liste. C'est l'adaptation du roman de Daniel Cross, un livre largement jugé inadaptable. Un plongeur nommé Jay descend au large de la Californie pour récupérer les restes de son père défunt et se fait avaler tout entier par un cachalot de 24 mètres. Suit 1 heure de survie pure avec une seule bouteille d'oxygène à l'intérieur de l'animal. Seul sur Mars croise 127 heures. À la réalisation, Brian Duffield, auteur de l'excellent No One Will Save You, et Josh Brolin joue le père. Aux côtés d'Austin Abrams en tête d'affiche, les deux se sont déjà croisés dans Weapons. Oscarisé, Duffield le dit franchement, le cachalot n'est que la 3e chose qui compte ici. Le film parle en réalité d'un père et d'un fils.